quand Lamine Yamal il est de ce niveau-là, tu peux te permettre de rêver. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone et Villarreal. C'était un match important pour le Barça. 4-1 de la part du Barça avec un triplé de Lamine Yamal et ça fait extrêmement plaisir et un but de Robert Lewandowski. Maintenant, c'est un Barça qui a fait le football total, c'est un Barça qui a démontré ses compétences, c'est un Barça qui avait envie de remporter la victoire et c'est surtout un Barça qui a fait tout ce qu'il fallait pour aller chercher notamment les 3 points, même si forcément on savait qu'on allait jouer face au 3e de la Liga, que ça allait pas être facile, on savait à quel point il faudrait remporter ces matchs-là et ce genre de match face à Villarreal, c'est une préparation notamment pour le match qui va arriver face à l'Atlético Madrid où on a perdu 4-0 au match aller. Il faudra notamment proposer un football total du même niveau, voire meilleur face à cette équipe de l'Atlético Madrid qui est très bien armée. Et c'est pour ça que je savais très bien que le FC Barcelone, avec le football qu'on a actuellement, on voit bien que réellement au milieu de terrain, on est tellement mieux avec Marc Bernal plutôt que Frenkie de Jong. Maintenant, à voir quand est-ce qu'on aura notamment un Frenkie de Jong au plus haut niveau, parce qu'on sait très bien que le Frenkie de Jong de l'Ajax Amsterdam, du début du FC Barcelone, etc., on savait à quel point il était fort. Et c'est ça qu'on a besoin. Et aujourd'hui, notamment Marc Bernal, il démontre avec ses compétences qu'il est autant efficace, voire plus efficace sur certains matchs que notamment Frenkie de Jong. Maintenant, il faut bien prendre avec des pincettes. Il a notamment pas d'expérience autant que Frenkie de Jong, Marc Bernal, mais par contre, il a démontré son football, il a démontré sa capacité, parce qu'on sait très bien que de toute façon, il ressemble énormément à un profil un petit peu à la Sergio Busquets, etc., où il peut contrôler, réguler le jeu. On sait très bien que de toute façon, Marc Bernal, c'est un jeune de qualité de la Masia. Et pour moi, j'ai vu un Barça qui était bien en place, où effectivement, on ne s'est pas senti stressé de se dire on va perdre des ballons, on ne sera pas efficace, notamment sur les transitions, on va perdre énormément de choses dans ce match-là. Alors que là, honnêtement, j'ai vu un Barça qui a joué face à une équipe qui était quand même très solide. Faut pas notamment oublier qu'ils sont 3e de la Liga. Ils sont sur énormément de choses, notamment Villarreal. Il fallait absolument qu'on soit capable de rehausser notre niveau de jeu pour remporter les 3 points. Parce que c'est important, parce que c'est souvent aussi des matchs comme ça, se servir comme référence pour la suite de la saison. Et on voit bien que le Barça actuellement a démontré sur ce match-là qu'on est présent et qu'on a envie de remporter la victoire. Maintenant, c'est un Barça qui va devoir se concentrer sur ce prochain match qui va arriver face à l'Atlético Madrid. Il faut se servir de toute cette énergie positive autour de nous. Maintenant, c'est un Barça qui va devoir rehausser son niveau de jeu. Parce que là, honnêtement, le football qu'on a produit face à Villarreal, il m'a fait tellement plaisir. J'ai vu un Barça qui maîtrisait le ballon, qui était bon, qui avait envie de gagner, qui était prêt à tout donner sur le terrain, à mourir pour aller remporter la victoire et les 3 points. Et honnêtement, comme il a dit Lamine Yamal, 1, 2, 3 et c'est dans la poche. Et oui, c'est dans la poche, le premier triplé de l'histoire pour lui. Là, clairement, ça fait plaisir. Clairement, ça fait plaisir parce que forcément, il continue à faire sa propre histoire et continue à développer notamment plein de choses autour de lui. Il démontre, et notamment avec son changement qu'il a fait avec ses réseaux sociaux, etc., il a envie de se concentrer sur le football. Il a envie de marquer l'histoire du football. Il est capable de le faire. On le sait très bien. Maintenant, à quel niveau, à quel degré il sera capable de le faire. Mais honnêtement, Lamine Yamal, il faut le dire, il est trop fort. Il est meilleur, notamment que certains jeunes de sa génération. Et si n'est-ce que ce n'est pas le meilleur de sa génération. Parce que, honnêtement, on voit bien, même s'il y a des joueurs talentueux dans certains clubs, des jeunes joueurs qualitatifs, on le sait très bien. Maintenant, avec ce qu'il est capable de faire à 18 ans, notamment les statistiques qui parlent pour lui, la capacité notamment à garder son sang-froid à son âge, à être capable de marquer des buts, notamment sur certains matchs qui sont très importants. Oui, il faut le dire, Lamine Yamal actuellement, il fait partie, si n'est-ce le meilleur joueur du monde. Parce que honnêtement, on le voit bien, aujourd'hui, c'est un Lamine Yamal qui a tout donné pour le Barça et qui le rend très bien. C'est un Barça qui peut compter sur son joyau, qui peut compter sur un effectif d'une grande qualité. Et honnêtement,
Franchement, c'est un Barça qui mérite sa victoire sur tous les aspects du jeu. Et je sais très bien que le Barça, de toute façon, ils vont vouloir continuer à performer, notamment sur la rencontre qui va arriver face à l'Atlético Madrid, même si forcément, on l'a vu, il y avait énormément de choses sur ce match-là, des erreurs d'arbitrage. Honnêtement, on a vu Rafinha qui était quand même assez énervé, il a pris un carton jaune, mais c'est vrai quand même que c'est assez relou quand on voit des fautes prises contre le Barça, quand on voit des erreurs d'arbitrage, etc. Même si forcément c'est un Barça qui remporte la victoire avec un triplé de Yamal, il y a quand même des choses qui ont énervé énormément les joueurs du Barça. Et ça, il faut quand même reconnaître aujourd'hui que l'arbitrage, c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est un Barça qui montre qu'ils ont envie de continuer sur cette voie-là, qui a envie de remporter des trophées. C'est un Barça qui doit être capable d'aller remporter potentiellement la Liga, les compétitions, et potentiellement, on sait très bien, la Ligue des Champions, c'est l'objectif majeur du club, comme tous les clubs actuellement positionnés sur cette Ligue des Champions. Et on sait très bien, de toute façon, ça sera difficile. Mais ce match-là, il fallait le gagner. Parce que tu sais que là, c'est un match complètement important pour la saison, parce que c'est contre le 3e. Parce que tu sais très bien que si tu perds ce match-là et que derrière, l'adversaire potentiellement remonte au classement ou même les concurrents prennent les points à ta place, tu te fous dans la merde. Et c'est là où effectivement c'est un Barça qui fait le boulot de la meilleure des façons, et c'est surtout un Barça qui est capable de remporter des 3 points d'une très bonne manière. Parce que oui, il faut le dire, c'est un Barça qui aujourd'hui, je ne peux pas dire des mauvaises choses autour du Barça, parce que pour moi, on a fait un match complet globalement. Parce que oui, il faut le dire, même s'il y a des petites choses où effectivement on pourrait améliorer, mais regardez ce qu'on est capable de faire, regardez ce qu'on a été capable notamment de faire sur la manière de réagir, parce qu'on aurait pu potentiellement, après la défaite face à l'Atlético Madrid, avoir cette phase un petit peu creuse, et non, on a continué à performer, on continue à travailler, on continue à être acharné pour aller chercher potentiellement des victoires en Liga ou dans toutes les compétitions auxquelles on est positionné. Et c'est là la vérité. Un grand club, c'est capable de faire face aux problématiques qui lui font face. Et c'est là où effectivement, c'est un Barça qui est très fort, qui continue justement à se battre vers ses objectifs, et surtout Metz Club. Là, c'est la vérité, parce que le Barça va vouloir remporter sa Ligue des Champions. Je ne sais pas quand, mais c'est un Barça qui la gagnera. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez notamment de ce match entre le FC Barcelone et notamment Villarreal. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.